Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir, deuxième année scolaire consécutive sans kermesse ou fête de fin d'année. Pour la plupart des établissements vendéens, il s'agit pourtant de l'une des plus importantes sources de revenus pour remplir les caisses. Mais dans le contexte actuel, les écoles ont pour beaucoup abandonné l'idée. Et conséquence collatérale, les entreprises de location de structures gonflables éprouvent des difficultés à redémarrer leur activité. Reportage Alix Lanos. Des structures gonflables comme celle-ci, Funshine en possède 30. Mais depuis mars 2020, le gérant de la société les regarde prendre la poussière. Pas une n'a été louée et c'est le même constat pour les structures extérieures. En ce moment, en mai-juin, la grosse partie, c'est les écoles. Et donc là, cette année, il y a, je crois que j'ai deux kermesses d'écoles qui ont été validées sur 30. C'est un manque à gagner de 80% du business de la location sur le mois de juin. Les campings, on travaille aussi beaucoup sur les campings, mais c'est à partir de juillet-août. Donc moi déjà, sur les 3 mois d'été, qui sont forts, il y en a déjà un, poubelle. C'est la deuxième année consécutive que les écoles se voient contraintes d'annuler kermesses et animations de fin d'année. Une perte d'argent pour les loueurs, mais également pour les établissements scolaires. Et ici à Torigny, cela met l'école privée dans une situation financière compliquée, d'autant que des travaux de taille vont devoir être réalisés. En fait, cet hiver, nous avons connu un petit dégât des eaux en fait, qui est apparu par le toit qui est au-dessus de nous. Et donc, des infiltrations d'eau sont arrivées dans la salle. Donc, après expertise, on s'est rendu compte qu'il fallait complètement refaire la toiture. Un chantier de 14 000 € à la charge de cette école dont les caisses sont vides. Alors dans un premier temps, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'établissement va organiser une vente de repas à emporter. Je pense que si on arrive autour de 1 000, 1 500 €, on sera content. Il faudrait faire l'équivalent de 3 à 4 ventes à emporter pour avoir l'équivalent d'une kermesse, sachant qu'en plus, ces ventes à emporter, c'est des manifestations qu'on a déjà en temps normal, qui viennent se rajouter à la kermesse. Et cette année, elles vont juste venir en remplacement. Et c'est vrai que là, on va gérer les urgences en priorité et en espérant retrouver rapidement une vie normale et puis pouvoir reprendre un fonctionnement tout à fait normal. Et en attendant ce retour à la normale, l'école a lancé une opération de mécénat afin de récolter des fonds pour financer les travaux de la toiture. Prenons désormais la direction de Luçon. En fin de semaine dernière, plus de 300 personnes ont manifesté devant les urgences de l'hôpital. Une mobilisation pour dénoncer les nouveaux fonctionnements du service des urgences et du SMUR qui ont dû être modifiés il y a quelques semaines en raison d'un manque de médecins urgentistes pour assurer les permanences, notamment la nuit. Élus et associations craignent ainsi une fermeture. Nous nous sommes mobilisés parce que nous avons des discours qui sont différents entre ce qui nous est annoncé et proposé par l'ARS ou bien le centre hospitalier départemental et ensuite ce qu'on voit dans la réalité. Il y a une situation, une volonté non avouée de fermer les urgences et le SMUR de Luçon. Nous, on exige que cet hôpital de Luçon vive avec des services qui correspondent aux besoins de la population. Et ça passe en particulier par des urgences et des SMUR, et un SMUR 24 sur 24, 7 jours sur 7. En politique, les élections départementales, scrutin les 20 et 27 juin, je le rappelle. Dans le canton des Herbiers, 3 binômes sont en lice. Parmi eux, Bérangère Soulard, conseillère départementale sortante. Elle se présente aux côtés de Christophe Hogarth, premier adjoint à la mairie des Herbiers. Ils sont soutenus par la majorité sortante. On a beaucoup à faire sur les personnes les plus fragiles, je pense en particulier à nos aînés, à nos familles, et puis aussi évidemment accompagner nos associations qui sont très nombreuses, en particulier dans le blocage et sur notre territoire. Et puis je dirais tout ce qui concerne la préservation de notre environnement. On a la chance encore d'avoir des agriculteurs qui font de l'élevage, donc pour moi c'est très très important de pouvoir continuer à les accompagner. Elles sont également candidats dans ce canton, Valentin Rondeau et Julie-Marielle Godard pour la gauche rassemblée, ainsi que Catherine Roy et Thierry Aubert pour le Rassemblement national. Et puis dans le canton de Marus-sur-les-Dissés, 3 binômes se présentent également, dont celui composé par Hubert Fontana et Frédéric Volz pour la gauche. Écoutez. Que les citoyens s'investissent dans la politique qui est menée sur le département, qu'ils soient consultés, qu'ils prennent part aux décisions, puisque c'est leur vie de tous les jours. Aller donc bien sûr aussi vers les jeunes qui ont du mal à s'installer
au niveau logement, au niveau emploi. Il y a la défense des services publics. Je pense qu'ils sont à développer. Je vois dans pas mal de villages où il n'existe plus aucun service public. Je pense qu'il est plus que temps de remettre des services publics à proximité des gens. Également candidat dans ce canton, Brigitte Hibert, conseillère départementale sortante, et Éric Adrian. Ils sont soutenus par la majorité sortante. Enfin, le duo Philippe Taille-Dumier et Isabelle Magnin se présentent également pour le Rassemblement national. Au chapitre culture, la folle journée de Nantes en région se déplaçait à Fontenay-le-Comte et au Sable d'Olonne ce week-end. Plusieurs concerts de musique classique à travers les répertoires de Mozart et de Bach pour marquer le retour du public dans les salles. Un retour très attendu par les amateurs de musique, mais également par les musiciens eux-mêmes. Exemple à Fontenay-le-Comte, regardez. Une salle qui se remplit de public, une image devenue rare ces derniers temps. De longs mois d'attente pour assister de nouveau à un concert. Et à quelques minutes du début, chacun a hâte d'entendre les premières notes de Mozart résonner. Plus d'un an qu'on n'a pas pu assister à un spectacle. Très heureux de pouvoir de nouveau venir écouter des concerts. Avec les applaudissements, le contact avec les musiciens, il y a quelque chose qui passe entre les musiciens et le public. Après 45 minutes de représentation, l'ovation est à la hauteur de l'attente endurée en raison de la crise sanitaire. Une joie de rejouer devant du public qui avait manqué au chef d'orchestre et à ses musiciens. C'est des choses qui paraissaient tellement naturelles et tellement normales. Au fond, personne, c'est des choses qu'on faisait sans même se poser de questions. Le jour où ça disparaît réellement, c'est là où on s'aperçoit le manque et le défaut. Rien ne remplace un public et rien ne remplace l'énergie d'un concert live, évidemment. Et je pense que tout le monde en est conscient. Et voilà, on est très heureux. Et, ça fait énormément de bien de pouvoir rejouer devant un public. Parce que c'est vrai qu'on a eu une année très difficile où les occasions, du coup, ce sont... plus d'occasion de jouer finalement, et puis c'est vrai que voir les gens jouer devant eux, c'est une chance. La folle journée de Nantes en région continue en Vendée avec des concerts prévus les 4 et 5 juin à Chaland, l'Île-Dieu et La Roche-sur-Yon. Et après Mozart et Bach, la 28e édition de la folle journée sera consacrée à Franz Schubert. Les concerts se tiendront en janvier 2022. Partons à présent à la rencontre de Patrick Devalaise. Ce passionné de plantes, en s'installant en Vendée à l'île d'Olonne pour sa retraite, a décidé de se lancer dans une production artisanale de vermouth. En 4 ans d'existence, ces vins aromatisés connaissent un véritable succès auprès des restaurateurs. Et pour réussir à fabriquer son produit, il utilise du vin provenant des fiefs vendéens et des dizaines de plantes différentes. Rencontre signée Cyril Guillet. Alors ça c'est du cynorhodon. Alors vous voyez, cette fois on est revenu à la version fermentation. C'est pour ça qu'il y a des petits bulleurs au-dessus. Là du potiron qui est également en fermentation. Et ici c'est du vin de rhubarbe. Ce sont donc des produits qui sont en cours de fermentation et qui peut-être dans quelques années serviront à élaborer de nouveaux vermouths, peut-être un vermouth rosé. À la manière d'un alchimiste, Patrice Devalaise élabore ici un vermouth 100% made in Vendée. Ça vient des Grecs qui faisaient macérer des plantes médicinales dans du vin, qui le mettaient ensuite au soleil. Et puis, on a commencé un peu partout, tout autour de la Méditerranée, à produire ce genre de remèdes. Cette boisson tire son nom d'une plante, vermouth étant la traduction du mot absinthe en allemand. Et pour élaborer cet apéritif, il a besoin de nombreuses essences. Des plantes que je cultive près de chez nous, à 400 mètres de la cave, et qui sont chouchoutées toute l'année. On les prend, on les frotte en main comme ça, et puis
C'est un parfum extraordinaire. Feuilles de lilas, origan, absinthe, la version rouge de ce vermouth vendéen est composée de 9 plantes et de 13 pour le blanc. Installé depuis peu dans son tout nouveau laboratoire, c'est ici désormais qu'il élabore sa production. Dans un premier temps, les plantes séchées sont mises à macérer pendant 15 jours dans du rhum agricole. Passé ce temps, dans une seconde cuve est ajouté du vin tout droit venu de Brême-sur-Mer et c'est uniquement à ce moment-là que les plantes fraîches seront ajoutées. La macération va ensuite continuer pendant 30 jours. Et puis, nous allons soutirer les poches avec les plantes qui vont être pressées. Le jus de la presse va être réintroduit. Nous allons enfin sucrer le macérat. Et puis, c'est reparti pour de nouveau 45 jours. C'est le temps. Le temps, la patience, les soins. Contrairement aux procédés industriels qui passent par la fermentation, ici les plantes prennent le temps de macérer. Une partie de sa production est destinée aux bars, aux restaurateurs et aux cavistes. Il s'adresse aussi aux particuliers en étant présent sur des marchés de producteurs ou en vente directe dans des fermes. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les prévisions météo pour demain et les conditions estivales de ces derniers jours vont peu à peu disparaître. Le soleil devrait encore être présent demain matin, mais des averses sont attendues un peu partout sur le département dans l'après-midi. Côté température, comptez entre 17 et 21 degrés sur le littoral, entre 26 et 27 degrés pour les maximales à l'intérieur des terres. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne demain de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.